On va voir tout de suite avec Fanny Weichseider pourquoi cette décision a été prise, pourquoi on en est arrivé là, donc, avec cette ordonnance très critiquée, signée par Éric Dupond-Moretti. Alors dans le cas concret, Bruce, de cette reprise du procès de Charlie Hebdo, eh bien c'est le président de la Cour d'assises spéciale de Paris qui, jeudi, a annoncé donc qu'il reprendrait le procès ce lundi. Il l'a annoncé à toutes les parties, et ce en recourant donc à une ordonnance qui avait été signée la veille par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dans le but d'assurer la continuité de la justice, et ce malgré la crise sanitaire que nous traversons. Alors de quoi s'agit-il? Quel est ce texte en question? Cette ordonnance, elle permet l'usage de la visioconférence ou de tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle dans toutes les juridictions pénales ainsi que devant le procureur de la République. Le texte précise que cette autorisation d'absence physique des accusés ne sera possible qu'une fois terminée l'instruction, c'est-à-dire à la toute fin des débats, c'est-à-dire des plaidoiries, des réquisitions. Et c'est donc uniquement au moment où l'accusé ne peut plus prendre la parole. Le ministre de la Justice, qui hier sur l'antenne de BFM TV a d'ailleurs tenu à préciser le contour de ce texte, il ne s'applique que dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire. Et par ailleurs, cette ordonnance, elle n'est pas contraignante, c'est-à-dire que le président de la Cour d'assises a tout le droit qu'il le souhaite de l'utiliser ou de ne pas y recourir, et donc de reporter, pourquoi pas, le procès. De nombreuses voix se sont élevées contre ce texte. Oui, ce texte qui peut s'appliquer sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'accord des parties. Alors samedi, deux groupes d'avocats ont signé deux tribunes diverses dans le monde. Premier texte, celui de 19 avocats, des avocats de la défense dans le procès des attentats de 2015, donc des avocats des accusés. Ils dénoncent une violation inique des droits de la défense, des droits fondamentaux des justiciables. Seconde tribune, celle de 47 autres avocats qui, eux, défendent les parties civiles. Ils ont dénoncé une atteinte préoccupante au fonctionnement de la justice, et dans un communiqué, 60 autres avocats de victimes des attentats de 2015 ont également déploré que les personnes poursuivies ne puissent être jugées sans les avocats à leur côté. Alors, plusieurs syndicats d'avocats et même de magistrats vont encore plus loin regarder, puisqu'ils ont déposé vendredi un recours contre cette ordonnance d'Éric Dupond-Moretti devant le Conseil d'État. Il sera examiné, ce recours, mardi, donc demain après-midi, en procédure d'urgence. C'est le cas notamment de l'Association des avocats pénalistes, mais aussi du syndicat des avocats de France et, côté magistrat, du syndicat de la magistrature. Ils dénoncent un mode dégradé de justice. Ils souhaitent faire annuler ces dispositions. Et d'autres avocats ont également annoncé un prochain recours, le Conseil national des barreaux. Merci beaucoup Fanny, nous sommes en direct